Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la charge mentale. Je vais te donner un petit peu les conséquences que ça a et les solutions aussi que moi j'ai trouvées pour essayer d'en avoir le moins possible dans ma tête. Donc la charge mentale, pour que tu puisses savoir un petit peu de quoi il s'agit, si c'est un petit peu flou, c'est tout simplement on va dire trop de choses en tête et que ça te bouffe. Mettons par exemple tu as ton travail et au lieu d'être focus sur ton boulot, tu vas tout simplement penser à l'après, c'est-à-dire tu vas te dire ok, à telle heure il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école, après il faut que je fasse à manger, après il faut que je fasse le ménage, à telle heure j'ai un rendez-vous, etc. C'est ça la charge mentale, c'est tout ce que tu vas te rajouter en plus. Et le fait de te rajouter des tâches supplémentaires et de te prendre autant la tête, ça va te mettre dans un stress. Et en plus de ça, tu risques du coup de faire des bourdes vu que tu vas pas du tout être présente sur le moment, sur ce que tu fais. Pour t'expliquer, moi je suis mère au foyer, ça fait il me semble déjà 2 ans que je ne travaille plus pour le moment. C'est un choix que j'ai décidé, enfin disons au début c'était pas du tout un choix. En fait je n'ai plus travaillé depuis que je suis enceinte. Au départ quand j'étais enceinte j'ai travaillé. Il y aurait trop de choses à dire là-dessus, je te ferai une vidéo dédiée parce que dans le monde du travail elle n'a pas été très clément avec moi, mais je te ferai une vidéo entière là-dessus. Par la suite j'ai voulu bien évidemment travailler parce que j'estimais que je pouvais encore travailler malgré le fait d'être enceinte. Bien évidemment tu te doutes bien que les employeurs ne veulent pas d'une femme enceinte la plupart du temps en tout cas, ça les arrange pas. Même pour des petits contrats, ils préfèrent avoir des gens qui ont, fatigue évidemment beaucoup moins importante qu'une femme enceinte. Et puis en étant enceinte, bien évidemment, tu n'as pas toutes tes capacités physiques. Donc tout ce qui est port de charge, etc., tu ne peux pas. Donc voilà. Donc du coup, ça fait déjà 2 ans que je ne travaille plus. Quand mon fils est né, ça a été un choix de ma part de ne plus travailler, en tout cas pour le moment. Ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, je suis quelqu'un de hyper stressé. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir un petit peu en avance qu'est-ce qui va se passer. C'est un besoin pour moi, j'ai besoin d'être rassurée en permanence sur ma journée. Bien évidemment, quand tu as un enfant, c'est pas possible. Donc déjà, je suis obligée de travailler sur ça pour éviter d'être trop stressée et par conséquent d'être trop énervée parce que moi-même, je n'arrive pas à remplir mes propres besoins. Il faut savoir qu'au tout début, quand mon fils est arrivé, j'avais l'impression d'avoir une énergie un peu en mode j'ai pas d'enfant et je peux reprendre ma vie comme avant, c'est-à-dire que je voulais tout faire. J'ai eu une très grosse charge mentale vu qu'en fait je voulais, comme d'habitude, c'est-à-dire faire à manger, faire le ménage, ranger la maison, etc. Sauf que très rapidement j'ai perdu pied et je me suis rendu compte que c'était impossible. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que par exemple là, au moment où je filme, mon fils dort, c'est en général les moments où je choisis pour filmer. Et avant, j'avais énormément cette habitude de, à partir du moment où je sortais de la chambre et qu'il était complètement endormi, j'étais à peine sortie de la chambre que je me disais ok, il dort, donc je vais faire ci, je vais faire le ménage, je vais passer l'aspirateur, je vais faire la vaisselle, je vais faire un gâteau, enfin bon bref. Je me rajoutais des trucs à faire encore et encore, et en fait au fur et à mesure je me rendais compte que j'avais pas assez de temps pour tout faire et ça m'agaçait et du coup moi j'étais pas bien. Ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement arrêter de laisser mon cerveau un peu en roue libre, c'est-à-dire que à partir du moment où je sors de la chambre, je me mets plus une liste de choses à faire immense, je me dis juste j'ai envie de faire ça, je le fais et j'évite derrière de me rajouter une liste parce qu'en fait à partir du moment où je faisais quelque chose avant, je me disais ok je l'ai fait, c'est bon, maintenant je vais enchaîner avec par exemple passer un coup d'aspirateur par exemple. Mais en fait après mon cerveau ne s'arrêtait plus, c'est-à-dire je lui disais oui je vais avoir le temps de regarder la télé, de regarder un film, je sais pas, de lire un bouquin, etc. Ça j'ai arrêté, j'ai réussi à mettre ça en pause, même pas en pause, en arrêt total, c'est-à-dire que maintenant je ne le fais pratiquement plus, je le dis pas que je le fais plus du tout, mais de temps en temps ça m'arrive et du coup j'arrive à stopper ces pensées, heureusement d'ailleurs. Mais un petit peu pour t'expliquer, quand tout ça m'arrivait et que mon fils se réveillait, j'étais en colère. J'étais en colère contre moi et j'étais presque en colère entre guillemets contre lui, même si c'était pas de sa faute, parce que j'avais pas réussi à faire tout ce que moi je voulais faire pour remplir mon besoin à moi. Ce que j'ai mis en place en fait pour diminuer cette charge mentale, ce que j'ai mis en place pour essayer de diminuer au maximum cette charge mentale, j'ai tout simplement acheté un cahier où dessus je note absolument toutes les idées qui me passent par la tête, que ce soit par exemple les idées de vidéo, par exemple, que ce soit mes tâches à faire dans la journée, que ce soit les choses que j'ai aussi envie de faire, que ce soit sur la semaine ou jour par jour. Je note tout ça comme ça me permet de ne plus l'avoir en tête et de ne plus avoir l'impression que l'idée est comme une boule de flipper dans ma tête, qu'elle est tout le temps là et que ça me bouffe en fait de l'énergie. Cette énergie là, j'en ai besoin déjà pour moi, pour être moins fatiguée et pour aussi pouvoir m'occuper de mon fils correctement et pour pas exploser toutes les 5 minutes. Actuellement, pour t'expliquer, donc mon fils a 16 mois et il est dans une période qui est assez compliquée vu que bien évidemment il ne sait pas gérer ses émotions.
et du coup il faut l'accompagner. Et le fait de devoir accompagner son enfant dans les émotions qu'il vit, c'est quelque chose de très fatigant parce que déjà de 1, c'est pas quelque chose que moi personnellement j'ai appris, j'ai pas du tout été éduquée comme ça. Et évidemment, quand on doit accompagner un enfant dans ses émotions, ça demande déjà un self-control, déjà de ne pas s'énerver parce que bien évidemment il crie et même parfois il hurle, il tape, etc. parce qu'il n'arrive pas à gérer l'émotion qui l'envahit. Pour te donner un exemple, on lui a acheté une petite cuisine pour qu'il puisse jouer tout ça. Il a des petites casseroles, il a des couvercles à mettre sur les petites casseroles et parfois le fait pour lui de ne pas réussir à mettre ce couvercle sur une casserole, ça le met dans un état de frustration et de rage très forte. Donc dans ces moments-là, il faut l'aider, verbaliser l'émotion et lui expliquer qu'on comprend qu'il soit énervé, qu'il soit frustré et qu'on comprend qu'il n'y arrive pas mais qu'il y arrivera et qu'il faut qu'il persévère. Évidemment, sur le coup, il est tellement énervé, il jette la casserole, etc. Mais c'est pour te dire que la charge mentale, c'est hyper important de s'en défaire parce qu'il faut être capable de pouvoir continuer sa journée sans être bouffé par ses propres pensées. Donc voilà, première chose, c'est noter sur un papier pour avoir en fait un peu l'esprit clean là. Comme ça, au moins tu as tes idées posées sur le papier et tu sais limite avoir un stabilo pour souligner ce que tu as fait ou ce que tu veux faire en priorité. Et la deuxième chose, dans la journée, c'est hyper important d'avoir des temps pour soi, c'est-à-dire des moments où on oublie le reste. C'est-à-dire on oublie de ranger les jouets, on oublie tes tâches quotidiennes. C'est un moment où on le prend pour nous, c'est-à-dire rien que pour nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Dire, est-ce que tu as envie de te faire un gros kiff et d'aller jouer à la play à Call of Duty, de faire un petit Warzone tranquille, ou est-ce que tu as envie de prendre du temps pour te maquiller et kiffer ta vie tout simplement? C'est vraiment super important d'arriver à avoir des temps comme ça. C'est difficile quand on a des enfants ou un enfant en bas âge. Il faut savoir se réserver ce temps, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes. En 5 minutes, s'il y a vraiment quelque chose qui tient à cœur, comme par exemple jouer à la console, c'est un peu compliqué, mais je sais que par exemple en ce moment, mon fils, il s'endort relativement tôt le soir, c'est-à-dire qu'en général aux alentours de 21h30, il est couché, il commence sa nuit. Je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup de temps pour moi, donc si j'ai vraiment envie de me faire un gros kiff, voilà, envie de me regarder une série par exemple, je sais que c'est à ce moment-là que je vais pouvoir le faire. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je le fais, si j'ai envie en tout cas. Donc voilà, c'est les deux choses que je te conseille à fond de faire pour essayer de diminuer au maximum ta charge mentale et pour être bien et apaisé. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai du lâcher-prise parce que pour moi, le lâcher-prise, c'est différent comparé à la charge mentale. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!